L'ancien président Marc Ravalomanana a été ramené hier à Antsranan après la réunion au sommet du CCI Ivatu. Le processus de réconciliation nationale entamé depuis hier par le FFKM reste flou pour la plupart des observateurs. La finale de l'émission Kerol se tiendra demain à partir de 15h au CCI Ivatu. 10 finalistes montreront leur talent demain, accompagnés de certains artistes confirmés. C'est une avancée scientifique majeure qui pourra peut-être changer la vie de plusieurs amputés. Grâce à une greffe de bras bionique artificielle, un Américain peut désormais contrôler et diriger ses nouveaux membres par la pensée. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité, ce samedi, l'ancien président Marc Ravalomanana a été ramené hier à Antsranan après la réunion au sommet au CC qui s'est tenu donc au CCI Ivatu. Le processus de réconciliation nationale entamé depuis hier par le FFKM reste flou pour la plupart des observateurs. Jusqu'ici, les principaux points discutés pendant 9 heures de réunion ne sont pas encore connus. Il s'agirait d'un remaniement d'après les bruits qui courent. L'examen de dossiers des prétendants au poste de Premier ministre et de ministre aurait déjà commencé d'après toujours les indiscrétions. Et je n'ai jamais la page. La réunion des 5 présidents pilotée par le FFKM, Conseil chrétien des églises, a commencé vers 10h. Les entretiens se sont tenus à huis clos. D'après les indiscrétions, les anciens présidents Ravalomanana et Radziwill auraient voulu sortir de la salle de réunion. Les événements de 2009 sont encore frais dans la mémoire des 2 principaux protagonistes. Questionnés sur l'éventualité d'un remaniement, le député Christine Razanamasu en a confirmé la probabilité. Moi je pense que si c'est vraiment dans l'intérêt du peuple et dans le souci de la stabilité du pays, il faudrait vraiment apporter un remaniement tel qu'il le faut pour justement assurer la stabilité politique dans le pays. 9 heures plus tard, le FFKM a fait une déclaration. Il demande la libération des détenus politiques avant la fin de l'année 2014 et exhorte le président Adonarman Pian à se pencher particulièrement sur le cas de Marc Ravalomanana. Jusqu'ici, rien n'est sûr sur le sort de l'ancien président de la République. Les dernières informations reçues confirment qu'il a été ramené à Antsranan sitôt après la réunion. Ce processus de réconciliation suit la logique des chefs d'église du FFKM. Qu'en est-il de l'institution FFM que la feuille de route a chargée de la mission de réconciliation nationale? La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale a été clôturée officiellement hier. 7 propositions de loi et projets de loi portant sur la décentralisation, le statut particulier des communes d'Antananarivo, notamment de Sainte-Marie et de Nouzbé, attendront donc une session extraordinaire pour le début de l'année 2015. Zora Koutenji.
29 projets de loi et propositions de loi ont été adoptés à l'Assemblée nationale pendant les 60 jours de la deuxième session ordinaire. Parmi eux figure la loi de finances initiale 2015, objet principal de la session. Il en est de même pour la loi sur la mise en place de la Haute Cour de justice, une première dans l'histoire de Madagascar. Par ailleurs, d'autres lois sont renvoyées au gouvernement ou au niveau des commissions, dans la loi sur la décentralisation, le statut particulier des communes d'Antananarivo, de Nouspé et de Sainte-Marie. L'adoption de ces lois ne peut plus attendre la session ordinaire du mois de mai. Une session extraordinaire sera nécessairement prévue vers le début de l'année 2015. La date dépendra du gouvernement selon les députés. Dans l'actualité également, la police nationale est classée au 3e rang en matière de corruption. Lors d'une cérémonie de sortie de promotion à Tanmour, le contrôleur général Jean-Roland Adjemapioun n'a pas pris des gants pour fustiger les comportements de certains policiers dans l'exercice de leurs fonctions dans les rues de la capitale. Les agents de la circulation sont particulièrement montrés du doigt par les piétons, les passagers et les chauffeurs par des actes flagrants de corruption. Les embouteillages monstres actuels n'ont pas arrangé les choses non plus pour l'image de marque de la police. Les discours tenus lors de la cérémonie d'Antanmour informent que la police met les grands moyens pour gérer la circulation d'Antananarivo, toujours démentiel à chaque fin d'année. 400 nouveaux agents de police s'apprêtent à renforcer l'organisation et la gestion de la lutte contre les embouteillages. S'y ajoutent 35 autres policiers venus de chacun des 8 arrondissements qui viennent de finir leur formation en gestion de la circulation. Selon les responsables, la police ne peut à elle seule solutionner les problèmes des embouteillages. Elle ne peut qu'essayer d'en alléger les nuisances. Et puis la finale de l'émission Kérols se tiendra donc demain à partir de 15h au CCI VAT. 10 finalistes montreront leur talent demain. Certains artistes confirmés participeront à la fête et apporteront leur contribution pour le plaisir du public. Et les préparatifs techniques ont déjà été peaufinés dès ce matin et les finalistes sont actuellement en pleine répétition. Les guichets ouvriront demain à partir de 13h. Écoutez les explications. La finale du concours Kérols 2014, nous allons avoir un spectacle très spécial avec des artistes de renom qui vont chanter non pas leurs chansons mais plutôt qui vont interpréter à leur façon les chansons les plus célèbres de Noël. Parmi ces artistes, je cite Marion, Joseph Daff, Maj 4, Ranjantelu, également Shane, Meva Gospel, Ansafi, TJC, Rich Pideran et bien d'autres encore. Il y aura pas mal de surprises donc et nous vous invitons dès maintenant, si vous n'avez pas encore acheté vos billets, d'acheter à partir d'aujourd'hui. Et on passe aux actualités internationales. Quelques heures avant le cessez-le-feu unilatéral instauré à partir de minuit, les forces armées révolutionnaires de Colombie appelées les FARC ont toutefois tendu une embuscade à une patrouille militaire et qui s'est soldée par la mort de 5 soldats dans l'ouest du pays. C'est un reportage de France 24. Quelques heures après l'embuscade, la route est encore fumante. Les FARC ont attaqué une patrouille de militaires à l'explosif. Les deux camps se sont ensuite affrontés à l'arme lourde. C'était un combat intense de près d'une demi-heure. Puis les tirs ont cessé, l'ennemi a battu en retraite et nous avons déployé nos troupes dans le secteur. Nous avons renforcé notre opération pour retrouver ces terroristes. La mort de nos héros ne peut pas rester impunie. 5 soldats ont été tués, quelques heures à peine avant que le cessez-le-feu proposé par les FARC n'entre en vigueur, vendredi à minuit. Un cessez-le-feu unilatéral, car le gouvernement colombien refuse de s'engager avant de signer un accord de paix définitif. Et pour tenter d'y parvenir, des pourparlers se tiennent à La Havane depuis 2 ans. Nous devons le répéter encore. L'objectif de ces discussions, c'est d'empêcher de nouvelles attaques. Le but, c'est de mettre un terme à cette guerre. L'embuscade de vendredi est une sorte de signature des FARC.
Les rebelles ont l'habitude de précéder les trêves d'une action militaire forte. Ce conflit a plus de 50 ans, il a déjà fait 220 000 morts et plus de 5 millions de déplacés. La guérilla compte encore 8 000 combattants et pour la première fois, ils se sont engagés à respecter une trêve d'une durée indéterminée, sauf en cas d'attaque de l'armée. Ce cessez-le-feu semble mal engagé. Le gouvernement refuse la mise en place d'observateurs internationaux, comme l'avaient demandé les FARC. Et l'attaque de vendredi laisse craindre une forte réponse de l'armée colombienne. Et on vous le disait en titre, c'est une avancée scientifique majeure et qui pourra peut-être changer la vie de plusieurs amputés. Et grâce à une grève bionique artificielle, un Américain peut désormais contrôler et diriger ses nouveaux membres par la pensée. Voyez ce reportage de France 24. Attraper une balle, un geste anodin pour la plupart d'entre nous. Mais pour Leslie Bau, c'est une victoire. L'occasion de retrouver des sensations oubliées. Amputé depuis 40 ans, cet homme est maintenant capable de maîtriser ses bras artificiels uniquement par la pensée. Toutes ces petites actions insignifiantes pour la plupart des gens redeviennent possibles pour moi. Les scientifiques américains ont réalisé une première mondiale. Ils ont réussi à relier l'influx nerveux des épaules au bras en métal du patient. Le système du bras bionique, basé sur des algorithmes, consiste à convertir des signaux électriques envoyés par le cerveau en mouvements réels. Il gère à la fois l'identification et la communication entre les membres et le cerveau. Il a fallu plusieurs années pour mettre au point le système des bras bioniques de ce patient. L'intervention a été réalisée de façon à ce que le cerveau soit directement relié au bras pour retranscrire exactement les messages nerveux de sa pensée. Nous sommes au début d'une nouvelle aventure, nous avons encore beaucoup à apprendre. Leslie Bau devrait bientôt rentrer chez lui dans le Colorado pour profiter de ces nouveaux gestes qui vont changer sa vie quotidienne. Un grand espoir pour beaucoup d'amputés. Rappel à présent des grands points développés dans ce journal. L'ancien président Marc Ravalman a été ramené hier à Antsranan après la réunion au sommet qui s'est tenue au CCI IVAT. Le processus de réconciliation nationale entamé depuis hier par le FFKM reste flou pour la plupart des observateurs. Toujours dans cette page politique, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale a donc été clôturée officiellement hier. 7 propositions de loi et projets de loi portant sur la décentralisation, le statut particulier des communes d'Antananarivo, de Sainte-Marie et de Nouzbé attendront une session extraordinaire pour le début de l'année 2015. N'oubliez pas que ce journal est disponible sur le site tv.cool.mg. Mais ne nous quittez pas encore. Dans un instant, l'émission Kérol, suivie de 2 films, The Scribbler et The Eyes 3. Voilà donc pour ce point de l'actualité. À toutes et à tous, merci d'être restés avec nous jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée à tous et un très bon week-end. Au revoir.